la petite vidéo. J'étais en pleine cogite. Je cogitais sur la réussite. Le fait de réussir en soi, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. Parce qu'on voit des fois les gens qui réussissent, ouais, 0,01% des Français touchent plus de 10 000 € par mois et tout. Certes, ouais. Mais c'est parce qu'ils l'ont vraiment voulu dans le fond. Et ils s'en sont donné les moyens. C'est bien d'avoir la volonté, mais il faut passer à l'action. Il faut agir. Je pense que la plupart des gens qui ne réussissent pas, c'est parce que la plupart ils n'ont pas le mindset. Parce qu'on va pas se mentir, tout le monde a envie de réussir. Tout le monde a envie de réussir, tout le monde a envie de bien mettre sa famille, ses amis, ses proches. Tout le monde. Il n'y a aucune personne sur Terre qui n'a pas envie de réussir. Et je pense que le problème, c'est que la plupart des gens se mentent à eux-mêmes. La plupart des gens se mentent à eux-mêmes et ils sont juste en train de rêver. La plupart des gens... Après, c'est la plupart des gens, mais c'est à cause de notre société aussi. Parce qu'on est dans une société où tout va vite. Il y a besoin de tout de suite. Mais sauf que la route vers le succès, elle est remplie d'embûches et d'obstacles. Et c'est vraiment un marathon. Mais la plupart des gens pensent pas comme ça. Et je pense que c'est pour ça que la plupart des gens ne réussissent pas. Ils veulent tout de suite. Vous pouvez regarder, hein, même sur TikTok. Ils veulent tout de suite. Accro à la dopamine. Le plaisir instantané, c'est ce qui va vous tuer. Parfois, je vois quand je rentre dans le métro, je vois l'état des gens, je me dis, ah ouais, ça a changé des années avant Internet. Les années avant Internet, déjà il y a quelques années encore, avant l'arrivée d'Internet, avant l'arrivée des réseaux sociaux, déjà l'homme en général, il avait plus de testostérone. Il avait plus ce truc-là de, ouais, tenter les choses, ne pas avoir peur. Tu sais, il était plus homme. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, ça a tout chamboulé. En fait, ce que je voulais dire par la société va tout faire pour que tu restes à ta place. La société va tout faire pour que tu n'agisses pas. La société va tout faire pour que tu ne fasses pas les actions dont tu veux pour réussir. Et en même temps, c'est bénéfique pour eux. Parce que tu sers le système, eux ils gagnent de l'argent, et en plus de ça, ils contrôlent la population. Et comment on contrôle la population? C'est à travers les médias. Et faites le constat par vous-même. Prenez le métro, prenez le bus, prenez le train, tous les transports en commun, et regardez autour de vous. Éteignez votre téléphone, mettez votre téléphone en mode avion, et regardez autour de vous. Il n'y a plus personne qui parle avec personne. Tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde est sur son téléphone. TikTok, YouTube, Insta, Snap, Facebook, LinkedIn, tous les réseaux. Tout le monde est sur son téléphone. Plus personne ne veut parler à personne. Les gens ne regardent plus autour d'eux. Toujours là sur leur téléphone. Et je pense que c'est la société qui fait ça. La société, elle t'aidera pas. Elle t'aidera pas à devenir l'homme que tu as envie d'être. C'est à toi de te battre. C'est à toi de poser les actions tous les jours. C'est à toi de poser les actions tous les jours pour prouver à toi-même que tu deviendras ce que tu deviendras. Mais tant que tu ne seras pas différent de la masse, tu feras les choses que tout le monde fait. Agir comme tout le monde, réfléchir comme tout le monde. Avoir le même train de vie que tout le monde. T'attends pas à avoir des résultats différents. Il n'y a que les fous qui font toujours la même chose et qui espèrent des résultats différents. Tu
peux pas. Tu peux pas. La réussite, c'est un long chemin, c'est un long processus. Moi, je vous parle de ça, en vrai de vrai, je suis confiant, je suis sûr de moi. J'ai toujours su depuis que je suis petit que j'étais différent, j'étais pas comme la masse. Et puis même, ma mère, elle me faisait tout le temps comprendre que t'as une grande destinée. Ce qui t'attend plus tard, ça va être grandiose. Je l'ai toujours senti au fond de moi. C'est pour ça que j'ai toujours voulu tenter des choses. Tenter des choses. Je me rappelle en 2000... Enfin, quand j'avais 16 ans, je sais plus c'était en quelle année. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, mais moi j'ai toujours été matrixé par la vibe un peu américaine, le contenu un peu US et tout. Au début c'était pour le divertissement. Puis après, je commençais à tomber sur des vidéos, ça parlait de crypto-monnaie, ça parlait de dropshipping. Je fais ah ouais, je vais regarder. Et je crois le tout premier business c'était les cryptos. J'avais essayé, enfin je voulais essayer, j'en avais parlé à ma mère. À ce moment-là, j'étais encore mineur, je crois que je devais avoir 15-16 ans. J'étais encore mineur. Et j'en avais parlé à ma mère. Mais à ce moment-là, ma mère, elle y croyait pas. À ce moment, la situation familiale était compliquée. Du coup, elle a pas voulu. Première opportunité manquée, tu vois. Ça pour leur dire que j'ai toujours tenté. J'ai toujours commencé. Et mon problème, c'est que je suis un gars, dès que je vois pas des résultats, j'abandonne vite. Et je me rends compte que ça, c'est pas ça qui va m'aider à avoir la vie que je veux. Là même encore, je sers la société. Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes. On apprend à vivre avec ce qu'on a. Et on essaie de se développer dans tous les points, tous les aspects. Parce que les gars, en fait, cette société-là, tout le monde est comme tout le monde et tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Tout le monde a ce que tout le monde a. Tout le monde n'aura pas les mêmes résultats. Cette société-là, c'est une société de compétition. C'est soit t'es à terre et tu te laisses submerger par la vie, tu restes au niveau zéro. C'est piétiné par tout le monde. C'est de tout faire pour changer ta vie. Parce que je vous mens pas, cette vie-là, c'est une constante compétition. Vous vous rendez sûrement pas compte, mais on est en constante compétition. Dans tout, pour chercher du travail, pour draguer des meufs. Et dès lors que tu connais ta valeur et tu crées de la valeur, c'est là que tu te démarques des autres. Dès lors que tu connais ta valeur et que tu la crées de toi-même et que tu l'évolues, tu l'améliores, c'est là que tu te démarques des autres. Les autres suivent la norme, alors que toi, faut pas que tu suives la norme. Toi, faut que tu crées une tendance. Faut que tu imposes ton style, imposes ton truc. Comme je dis, c'est soit t'es un mouton, tu suis la norme, ou soit t'es comme moi. Tu deviens différent, tu deviens un grizzly. Reste focus sur toi, sois constant. Essaie d'en apprendre tous les jours. Je sais que c'est difficile, mais essaie d'en apprendre tous les jours. Dépend du contenu le contenu que tu regardes. Très important. Regarde pas de la merde. Améliore-toi de jour en jour. Sois constant. Sois discipliné. Sois pas motivé. La motivation, ça vient, ça part. La discipline, ça reste. C'est ça le chemin qui mène à la réussite. Parce que les gens, ils vont voir que ta réussite. Ils vont pas voir toutes ces années où t'as charbonné. Vous voyez des gens vous vendre des formations. Les gens, ils vendent leurs résultats. Ils vendent pas le processus. Parce qu'ils savent que le processus, personne ne veut voir le processus. Parce que les gens, c'est comme ça. Les gens, ils sont attirés quand tout est déjà fait, tout est déjà accompli. Quand t'as rien accompli, tu vas attirer. Les formateurs, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils vous vendent des voitures de luxe, jet privé, location sur Dubaï, yacht avec plein de meufs, dénudés. On essaie de vous sexualiser le cerveau. Parce qu'en vous sexualisant le cerveau, ça vous affaiblit. Il y a des gens, c'est des bolos aussi, t'entends ça, frère. Combien de gars que vous connaissez en dessous, ils envoient des messages à des meufs, des trucs chelous. Moi, sans vous mentir, j'ai déjà perdu ma team.
opportunités. Les gars, faut lever up. Arrête de courir derrière des gens qui ne veulent pas. Vous avez des DM des meufs. Non seulement ils vous répondent pas, en plus de ça, ils screen, vous affichent sur les réseaux. Puis vous êtes fiers de continuer. Là, vous dépensez des dalles pour des meufs qui vont vous tromper, qui vont vous larguer. Si tu sens que c'est la bonne, ouais, tu peux. Là, si une meuf elle veut que tu dépenses de ouf pour elle, c'est pas la bonne. Reste focus sur toi. Essaie d'en apprendre tous les jours. Reste discipliné. Entoure-toi bien. Entoure-toi de personnes qui pensent comme toi. Il y a des gens qui sont là par intérêt, mais il faut les détecter. Mais ça vient avec le temps et avec l'expérience. T'entoure pas de personnes négatives. 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, bah, tu deviendras comme eux. Comme on vous le dit, si tu traînes avec 5 fumeurs, tu deviendras le 6e. Si tu traînes avec 5 bosseurs, tu seras le 6e bosseur. Et souvent ceux qui critiquent, c'est ceux qui sont en dessous de toi. Et qu'est-ce qu'ils font pour te toucher? Bah, ils te critiquent. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut toujours être focus sur plus haut, plus haut, plus haut. Il ne faut jamais regarder plus bas. En fait, pour réussir, il ne faut pas penser comme la masse. Il ne faut pas penser comme 99%. 99%, ils font des actions pour atteindre des résultats. Et toi, il ne faut pas penser comme ça. Toi, il faut faire les actions sans atteindre de résultats. Être constant, sans regarder les résultats. Juste, tu te dis, aujourd'hui, je dois faire ci, ça, je le fais. Demain, je dois faire ci, ça, je le fais. Sans regarder pour autant le résultat. Sans être focus, avoir un focus uniquement sur le résultat. Les frères, la réussite, c'est